Notre rendez-vous droit de cité, c'est le dernier de la saison. Il est consacré ce soir à un thème particulièrement prégnant en Limousin. Faut-il effacer les étangs? Bonsoir Anaïque Demars. Bonsoir. Et pour répondre à cette question, deux invités sont avec nous sur ce plateau. Effectivement, Frédéric Garot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat des étangs de la Haute-Vienne. Vous représentez environ 700 adhérents. Face à vous, Stéphane Loriot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'établissement public du bassin de la Vienne. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Le Limousin compte donc plus de 24 000 étangs. Première question, Stéphane Loriot, effacer un étang, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, effacer un étang consiste à retrouver la situation qui prévalait avant la création de l'étang. Donc, il y a un aménagement artificiel, c'est-à-dire on retrouve un cours d'eau, donc généralement associé à une zone humide. Et donc, effacer l'étang consiste en une série d'opérations donc successives, menées progressivement. Il consiste d'abord à vidanger l'étang, à récupérer l'ensemble des écoulements des vases issus de la suppression des digues, etc. Et donc, l'objectif, c'est effectivement de retrouver une situation plus naturelle. Alors, votre établissement verse une aide financière aux propriétaires d'étangs pour le faire. Pour quelles raisons? Alors effectivement, c'est une aide donc, qui s'adresse aux propriétaires volontaires qui souhaitent effectivement supprimer leur plan d'eau. Alors il y a plusieurs raisons. Les principales motivations sont de limiter les impacts générés par les étangs, donc des impacts directement sur les écoulements, sur la morphologie du cours d'eau, des impacts sur la température de l'eau, donc qui va jouer sur la qualité de l'eau, et un impact qui retient particulièrement notre attention, qui est l'impact généré par l'évaporation au niveau donc de ces surfaces en eau libre, donc qui génèrent des pertes d'eau importantes sur le territoire. Alors Frédéric Garot, c'est quoi votre position, vous, par rapport à cette question sur l'effacement des étangs? Ma position, enfin notre position, c'est qu'il faut les garder absolument, parce que ce sont avant tout des réserves d'eau douce. On est dans un contexte de réchauffement climatique, avec des sécheresses qui s'enchaînent, de plus en plus sévères, ces sécheresses. Il faut vraiment garder en mémoire celle de l'année dernière. Donc il faut préparer notre département, comme tous les autres se préparent pour affronter cet avenir incertain. Et ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est de détruire ces réserves d'eau en nous faisant croire que ce qui va rester à la place d'un étang, c'est-à-dire une petite zone humide qui ne va pas rester très longtemps humide en cas de sécheresse, eh bien ça va mieux préparer notre département pour l'avenir. Ça n'a pas de sens. Enfin, si ça a un sens, c'est pas dans le bon sens, c'est même catastrophique. Alors justement, Stéphane Loriot, cette zone humide, en quoi est-ce qu'elle serait plus bénéfique qu'un étang en cas de sécheresse, par exemple? Alors, la zone humide va jouer un rôle d'amortisseur. Donc, en période de forte précipitation, elle va emmagasiner la ressource en eau et la restituer progressivement en période plus sèche. Donc, sans arrêt, en fait, elle joue les yo-yo comme ça, de façon à favoriser l'alimentation des cours d'eau. Après, je voudrais revenir effectivement sur les aspects liés au changement climatique. Effectivement, le territoire subit de plein fouet les effets du changement climatique. On observe déjà une augmentation de la température depuis les années 50 d'1,8 degré. Une augmentation de la température génère une augmentation de l'évapotranspiration. Et notamment, ces masses d'eau-là, créées par les étangs, génèrent des pertes significatives, qui sont même supérieure à l'ensemble des consommations, tout usage confondu à l'échelle du territoire. Donc c'est un réel sujet que l'on doit aborder, notamment dans une politique d'adaptation au changement climatique. Alors on va voir une infographie montrant les conséquences de l'évaporation quand il y a de la végétation et quand il n'y en a pas. Frédéric Garot, pour vous, ça se conçoit que finalement s'il y a une végétation sur l'eau, ça s'évaporera moins vite? Alors là, cette expérience, sincèrement, moi j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas d'où ça sort, parce que avoir de l'herbe qui flotte sur l'eau, je ne sais pas d'où ça sort, parce qu'une zone humide est caractérisée par le code de l'environnement. C'est une zone qui peut avoir de l'eau ou pas, ça dépend, et qui est végétalisée par des plantes spécifiques à la zone humide. C'est les joncs, le carex, toutes ces plantes. Et je veux vous dire que ces plantes-là ont les pieds dans le sol et la tête au soleil. C'est-à-dire que ça, c'est pas une zone humide. Je ne sais pas ce que c'est ça. Mettre du gazon qui flotte, déjà, cette expérience, faudrait la faire. Revenez 10 minutes après, je ne sais pas où il sera, votre gazon, mais il sera sûrement au fond. Donc ça, je ne sais pas d'où ça sort. Ça n'a aucun rapport avec, si vous ne voulez pas d'évaporation, il faut avoir quelque chose d'étanche. Une bâche, un couvercle, un bouchon. Ça, je ne sais pas ce que c'est comme... Stéphane Loriot, c'est contre-intuitif en même temps, hein, c'est vrai? Ah oui, tout à fait, c'est contre-intuitif. Quand on a une masse d'eau devant les yeux, on considère effectivement que c'est un réservoir, que c'est plutôt bénéfique, notamment dans une logique d'adaptation au changement climatique. Mais en réalité, effectivement, on a une perte d'eau, comme donc je le redis, qui est très significative au niveau des plans d'eau. Nous nous orientons donc du fait du changement climatique vers des efforts qui devront être consentis par
tous les acteurs, du particulier aux industriels, aux agriculteurs. Il faut également que les efforts portent sur notamment les propriétaires d'étangs et à travers un certain nombre de solutions qui sont proposées pour les aider justement à soit supprimer, soit aménager le plan d'eau pour limiter les impacts. Frédéric Garot, vous estimez qu'il faut conserver, vous, tous les étangs, ou pas forcément tous? Mais tous, parce que c'est comme si on était dans une négociation. Le problème, c'est que on peut parler d'évaporation, on peut parler de réchauffement. La grosse problématique, c'est qu'on a des sécheresses où il ne pleut pas pendant 4 mois, 5 mois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'arrivée d'eau. Donc quand il n'y a plus d'écoulement, quand il n'y a plus de pluie, les ruisseaux ne sont plus alimentés, donc les étangs ne sont plus alimentés, ils baissent. Et si un étang évapore et peut baisser de 60-70 cm, on peut bien imaginer que la petite zone humide qui va le remplacer, si elle a 10 cm d'eau, une fois qu'elle aura évaporé ces 10 cm d'eau, la zone humide sera sèche, il n'y aura plus de biodiversité, plus rien, alors que l'étang, lui, va garder, s'il a 2 mètres, 1,90 m. Ça veut dire des étangs pour les pompiers sur les feux de forêt, pour les agriculteurs? Mais bien sûr, les usages sont multiples. On en a listé 21. Alors, on parle de l'irrigation, de l'abreuvement, on peut faire du poisson, on parle de souveraineté alimentaire, on peut pêcher, les loisirs, on peut rester attractif parce qu'on peut proposer des loisirs, on peut se baigner dedans. Mais les 3 usages fondamentaux, c'est, encore une fois, c'est l'eau pour que la biodiversité puisse subsister pendant les sécheresses, c'est les réserves d'étangs. Pour les incendies, on voit bien quand les incendies ravagent les forêts, il faut des décennies pour refaire des forêts. On a un maillage d'étangs qui pourrait sécuriser notre département. Mais j'ai envie de vous dire, ce sont des étangs privés. Est-ce que c'est pas un risque que toute cette eau échappe au plus grand nombre, puisque ce sont des étangs privés? Donc quand ça va devenir rare, ça va devenir précieux. Non, mais elle est précieuse déjà l'eau. Mais vous savez, et les propriétaires d'étangs, eux, sont responsables du contenant. L'eau, comme vous le disiez, elle s'évapore, elle part, elle vient. Notre responsabilité, c'est d'avoir des étangs aux normes, en bon état, qu'on puisse gérer. Mais vous savez, quand l'eau peut bénéficier à éteindre une forêt ou à gérer les crues, parce que c'est pour tout le monde, ça. Stéphane Loriot? Non, mais moi je suis bien d'accord sur le fait qu'un certain nombre d'étangs sont utiles, notamment les réserves incendies, des étangs aussi pour des usages économiques, l'agriculture, le maraîchage, etc. Évidemment, il ne s'agit pas de supprimer tous les étangs. En fait, on a dénombré qu'à peu près 30% des étangs étaient associés à un usage réel. Donc il reste quand même une grande partie des étangs qui sont des étangs d'ornement. Donc certains sont gérés, aménagés, qui ne posent pas de problème particulier. Mais une majorité de plans d'eau aujourd'hui sont peu gérés, mal gérés, pas entretenus. Et donc, c'est notamment la cible qu'il faut envisager. Parce qu'on arrive au terme de notre temps. Est-ce que cette politique d'incitation, elle fonctionne en un mot? Est-ce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui passent à l'acte? Alors, c'est très compliqué. Donc, on a besoin de sensibilisation, on a besoin d'explication. Mais on doit vraiment prendre le virage de l'adaptation au changement climatique. Sur un territoire comme le nôtre, la question des étangs est assez fondamentale. Et pour avoir toutes les infos, il y a une adresse qui va s'afficher, eptb-vienne.fr. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous en parler. Prochain droit de cité à la rentrée de septembre, Emmanuel. Merci Anaïk.